Cette personne qui vous confie les secrets des autres, qui s'assoit avec vous pour démolir des réputations, qui vous fait sentir spécial en vous incluant dans son cercle de confiance, est déjà en train de parler de vous avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une simple suspicion, c'est un schéma de comportement que Machiavel a observé il y a 5 siècles et que la psychologie moderne a confirmé en 1998 avec un phénomène appelé le transfert spontané de traits. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui va changer radicalement la façon dont vous évaluez les gens, à tout jamais. Et cela risque de vous faire mal, car vous allez probablement reconnaître quelqu'un en qui vous avez confiance. Mais cette douleur est le prix à payer pour la lucidité. Et Machiavel a toujours préféré la vérité brutale au confort de l'ignorance. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes ont toujours quelque chose à raconter sur les autres. Elles connaissent toujours le dernier scandale. Elles ont toujours des informations privilégiées. Elles sont toujours au courant des erreurs, des échecs et des secrets des autres. Et voici ce que la plupart ne voient pas. Cette personne ne vous donne pas des informations. Elle vous montre qui elle est vraiment. Machiavel a écrit dans Le Prince que les hommes sont si simples et obéissent tant aux nécessités du moment, que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas écrit explicitement, mais qu'il a observé. La façon dont quelqu'un traite les autres est une répétition générale de la façon dont il vous traitera. Et la science lui a donné raison. En 1998, les psychologues Skowronski, Carlston, May et Crawford ont publié une étude dans le Journal of Personality and Social Psychology qui a révolutionné notre compréhension du commérage. Ils ont découvert quelque chose qu'ils ont appelé le transfert spontané de traits. L'expérience était élégante dans sa simplicité. Les participants regardaient des vidéos de personnes décrivant d'autres personnes. Certaines descriptions étaient positives. Il est très généreux, il aide toujours les autres. D'autres étaient négatives. Il est complètement déloyal. Il vous poignardera dans le dos. Après avoir visionné les vidéos, les chercheurs ont mesuré les associations que les participants faisaient. Et voici le plus surprenant. Les participants n'associaient pas seulement les traits à la personne décrite. Ils les associaient autant, voire plus, à la personne qui faisait la description. Celui qui décrivait quelqu'un d'autre comme un traître était perçu comme un traître. Celui qui décrivait quelqu'un d'autre comme généreux était perçu comme généreux. Le phénomène fonctionne ainsi. Quand quelqu'un décrit une autre personne comme déloyale, menteuse ou traîtresse, les auditeurs associent inconsciemment ces caractéristiques à celui qui les décrit, et pas seulement à la personne décrite. C'est comme un boomerang. Les mots que vous utilisez pour détruire les autres reviennent et se collent à vous. Et le plus frappant dans cette étude, c'est que cet effet se produit automatiquement. Les participants n'étaient pas conscients qu'ils faisaient ces associations. Leur cerveau les faisait sans permission, sans analyse, sans réflexion. Mais attendez, car cela a des implications beaucoup plus profondes qu'il n'y paraît. Et avant de continuer, vous devez comprendre pourquoi votre cerveau traite les commérages de cette manière. Évolutionnairement, les commérages remplissaient une fonction de survie dans les tribus primitives. Savoir qui était fiable et qui était dangereux pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Nos ancêtres qui prêtaient attention à l'information sociale survivaient plus longtemps. Mais voici le problème. Le cerveau n'a pas évolué pour distinguer entre celui qui raconte l'information et celui dont parle l'information. Il associe simplement les caractéristiques aux personnes présentes. Quand quelqu'un vous dit « Julien est un traître », votre cerveau enregistre « traître » et associe ce concept autant à Julien qu'à la personne qui vous le dit. Cela explique pourquoi les personnes qui commèrent constamment finissent par perdre en crédibilité. Ce n'est pas que les gens pensent consciemment « cette personne est commère, je ne dois pas lui faire confiance ». C'est que, subconsciemment, tous les traits négatifs qu'elle décrit se collent à sa propre image. Machiavel n'a jamais eu accès aux neurosciences, mais il a observé le même phénomène. Il a écrit que la réputation est comme le feu, difficile à allumer mais facile à éteindre. Et il a noté que ceux qui passaient leur temps à détruire les réputations des autres finissaient par voir la leur détruite. La question que vous devriez vous poser maintenant est simple mais brutale. Qui, dans votre vie, a l'habitude de dire du mal des autres avec vous,
Réfléchissez un instant. Cette personne qui a toujours quelque chose de négatif à dire sur les collègues, cet ami qui critique constamment les autres amis quand ils ne sont pas là, ce membre de la famille qui semble incapable d'avoir une conversation sans démolir la réputation de quelqu'un. Maintenant, posez-vous la deuxième question. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes l'exception? Machiavel a observé que les hommes ont tendance à croire qu'ils sont spéciaux, que les règles qui s'appliquent aux autres ne s'appliquent pas à eux, que quand quelqu'un les traite différemment, c'est parce qu'ils sont vraiment différents. C'est une erreur de jugement fatale. La personne qui parle mal des autres avec vous livre des informations sur son caractère, pas sur les autres. Elle vous montre exactement ce qu'elle fera quand vous ne serez pas là. Il existe une étude de 2024 publiée dans la revue Social and Personality Psychology Compass qui a examiné comment les gens interprètent les motifs derrière les commérages négatifs. Les chercheurs ont constaté que lorsque les récepteurs interprètent que les commérages sont motivés par des intérêts égoïstes plutôt que prosociaux, ils font moins confiance à celui qui les partage. Mais voici le plus fascinant. La plupart des gens croient que leurs commérages sont prosociaux. Ils croient qu'ils avertissent, qu'ils protègent, qu'ils informent. Ils ne se voient pas comme des destructeurs de réputation. Cela signifie que la personne qui vous raconte les secrets des autres se voit probablement comme votre protectrice, comme quelqu'un qui vous tient informé, comme une alliée. Et c'est ce qui la rend encore plus dangereuse, parce qu'elle croit sincèrement que ce qu'elle fait est bien. Les recherches de l'Université de Californie à Berkeley ont révélé quelque chose qui confirme cette dynamique. Les commérages créent une sensation temporaire de proximité entre ceux qui y participent. Les chercheurs ont observé que partager des informations négatives sur des tiers génère une sorte de lien, une alliance basée sur l'exclusion des autres, comme dans la cour des miracles. Mais cette alliance est fragile. Elle est construite sur du sable. Au moment où vous ferez quelque chose qui ne plaît pas à cette personne, ou qu'elle perçoit comme une menace, ou simplement quand il lui conviendra mieux d'être du côté de quelqu'un d'autre, l'alliance se rompra. Et c'est maintenant vous qui êtes la cible des commérages. Et voici la partie qui va gêner beaucoup de monde. Vous l'avez probablement fait aussi. Vous avez probablement participé à des conversations où vous avez détruit des réputations. Vous vous êtes probablement senti bien en le faisant, parce que cela créait une fausse sensation d'intimité avec l'autre personne. Machiavel ne jugeait pas, il observait. Et ce qu'il a observé, c'est que le commérage négatif est l'une des formes les plus communes de créer des liens superficiels. Détruire un tiers crée une illusion de confiance entre ceux qui y participent. Mais c'est exactement ça, une illusion. La confiance réelle ne se construit pas en détruisant les autres. Elle se construit en démontrant une consistance entre ce que tu dis en présence de quelqu'un et ce que tu dis en son absence. C'est ça, la vraie éthique. Je vais te donner les 7 signaux de quelqu'un qui finira par te trahir. Ces signaux viennent directement des observations de Machiavel sur la nature humaine, confirmées par la recherche psychologique moderne. Sois attentif. Premier signal, ils partagent des informations qu'ils n'ont pas le droit de partager. Si quelqu'un te raconte des secrets des autres, sans que tu ne l'aies demandé, il démontre qu'il ne respecte pas la confidentialité. Peu importe combien il te jure qu'avec toi c'est différent. Le schéma de comportement est déjà établi. Il n'y a aucune raison que tu sois l'exception. Machiavel a écrit que les promesses faites sous pression n'obligent personne, mais il allait plus loin. Les promesses faites par des personnes sans caractère n'obligent pas non plus. Et partager des secrets d'autrui sans autorisation est un indicateur clair de manque de caractère. C'est une boussole morale défectueuse. Une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships a révélé que la révélation de secrets de tiers est l'un des prédicteurs les plus forts de futures trahisons dans la relation. S'ils l'ont fait avec d'autres, ils le feront avec toi, c'est presque une loi. Deuxième signal, ils ont toujours une explication pour justifier pourquoi il est acceptable de parler mal de cette personne spécifique. Oh, mais c'est que Sophie a fait quelque chose de terrible. Julien le mérite. Ce n'est pas du commérage, c'est la vérité. Tu dois savoir ça pour ton propre bien. Ces justifications sont des signaux d'alarme massifs. La personne est en train de construire un cadre moral
où son comportement destructeur est acceptable. Un vrai sophisme. Et quand TU fera quelque chose qui ne leur plaît pas, ils construiront le même cadre pour te détruire. Ils sont prêts à tout. Machiavel observait que les tyrans ont toujours des justifications pour leurs actes. La différence entre un tyran et un leader légitime n'est pas dans l'absence de violence, mais dans la cohérence morale. Le tyran change les règles selon ce qui l'arrange. Et ça, c'est dangereux. Les personnes qui changent les règles du commérage selon ce qui les arrange sont des tyrans sociaux à petite échelle. Méfie-toi de ces comportements. Troisième signal, ils changent d'avis sur les personnes avec trop de facilité. Un jour, quelqu'un est leur meilleur ami. Le lendemain, cette même personne est une menace, un traître, quelqu'un dont il faut se méfier. Cette volatilité émotionnelle est extrêmement dangereuse. On ne sait jamais sur quel pied danser. Machiavel a averti au sujet des personnes dont les loyautés changent avec le vent. Il a écrit que « qui construit sur le peuple construit sur la boue ». Mais cela s'applique aussi au niveau individuel. Qui construit des relations sur des émotions volatiles, construit sur du sable. C'est une évidence. La recherche en psychologie de la personnalité a identifié que cette volatilité relationnelle est corrélée avec des traits de ce qu'on appelle la triade noire, narcissisme, machiavélisme, ironiquement, et psychopathie. Les personnes avec ces traits ont tendance à voir les relations comme transactionnelles et jetables, comme des mouchoirs. Quatrième signal. Ils cherchent activement des alliés pour leurs conflits. Quand ils ont un problème avec quelqu'un, ils ne le résolvent pas directement. Au lieu de ça, ils commencent à construire une armée d'opinions. Ils te racontent leur version. Ils cherchent à ce que tu sois de leur côté. Ils veulent de la validation avant la résolution. C'est un piège. C'est de la manipulation pure. Machiavel appelait ça « diviser pour conquérir ». Mais dans le contexte social, ça fonctionne de la même manière. Créer des camps, polariser les opinions, affaiblir l'objectif isolé. La stratégie est classique. Et si aujourd'hui ils sont en train de te recruter contre quelqu'un d'autre, demain ils recruteront d'autres contre toi. Sois prêt. Cinquième signal. L'intimité qu'ils créent est presque exclusivement à travers la négativité. Pense à tes conversations avec cette personne. Combien de temps passez-vous à parler de choses positives? Combien de temps passez-vous à construire quelque chose? Combien de temps passez-vous à planifier, à rêver, à créer? C'est essentiel. Et combien de temps passez-vous à détruire, à critiquer, à juger? C'est un indicateur. Si la majorité de votre connexion se base sur de la négativité partagée, tu n'as pas une amitié, tu as une alliance temporaire basée sur des ennemis communs. Et les alliances basées sur des ennemis communs se terminent quand les ennemis disparaissent, ou quand tu deviens l'un d'eux. C'est inévitable. Sixième signal. Ils minimisent tes succès et amplifient tes échecs. Observe comment ils réagissent quand tout va bien pour toi. Sont-ils genuinement heureux? Ou trouvent-ils des façons subtiles de minimiser ta réussite? Attention aux détails. Et observe comment ils réagissent quand ça va mal pour toi. Sont-ils genuinement préoccupés? Ou y a-t-il une lueur presque imperceptible de satisfaction dans leurs yeux? Observe bien. Machiavel a écrit que les hommes oublient plus vite la mort du père que la perte du patrimoine. Ce qu'il observait, c'est que l'envie est l'une des forces les plus puissantes dans les relations humaines. Et les personnes qui commèrent fréquemment ont souvent des niveaux élevés d'envie. C'est un fait. Septième signal. Ils ne prennent jamais de responsabilité dans leurs conflits. Chaque problème qu'ils ont avec quelqu'un est la faute de l'autre. Jamais leur responsabilité. Jamais leur contribution au conflit. Ils sont toujours victimes de circonstances ou de personnes malveillantes. Ce sont des innocents, évidemment. Cette incapacité à assumer la responsabilité est peut-être le signal le plus clair de tous. Parce que quand ils auront inévitablement un conflit avec toi, ils n'assumeront pas non plus de responsabilité. Tout sera de ta faute, et ils le raconteront de cette manière à tous les autres. Prépare-toi. Une étude de l'université de Stanford sur les dynamiques de conflits interpersonnels a révélé que les personnes qui externalisent constamment la responsabilité de leurs conflits ont des taux de trahison relationnelle 3 fois supérieurs à la moyenne. 3 fois. C'est énorme. Machiavel a observé ce schéma dans les cours italiennes. Les conseillers qui blâmaient toujours les autres pour leurs échecs
finissait par blâmer le prince lui-même. L'incapacité à assumer la responsabilité n'est pas un défaut mineur. C'est un prédicteur de trahison future, une garantie. Maintenant, passons à la partie pratique. Comment protèges-tu ton pouvoir quand tu es entouré de personnes comme ça? C'est crucial. Machiavel offre un guide clair. Ne deviens pas un ennemi, mais ne deviens pas non plus un confident. Éloigne-toi de la cour des miracles. La première stratégie est le silence stratégique. Le café du commerce est plein de pièges. Quand quelqu'un commence à parler mal d'un autre en ta présence, ne participe pas, n'ajoute pas de commentaires, n'hoche pas la tête. Ne dis pas « c'est terrible », écoute simplement avec une expression neutre. Et change de sujet quand c'est approprié. Tu peux utiliser des phrases comme « intéressant »,« bon », pour revenir à ce dont nous parlions, ou « je dois y aller bientôt ». Cela fait deux choses. Premièrement, cela ne t'implique pas dans la destruction de réputation d'autrui, ce qui protège ta propre image selon le principe de transfert spontané de traits. Deuxièmement, tu envoies un signal subtil que tu n'es pas un allié fiable pour ce type de comportement. Ce sont des signaux faibles, mais importants. La personne qui commère a besoin d'audience. Elle a besoin de validation. Elle a besoin de complicité. Ne lui donne pas ça. Si vous ne le faites pas, elle finira par trouver quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ce que vous voulez. Un chercheur de Harvard Business School a étudié les dynamiques du commérage en entreprise pendant 5 ans. Il a constaté que les professionnels qui restaient neutres lors des séances de potin étaient perçus comme plus fiables et avaient des taux de promotion significativement plus élevés. Le silence stratégique ne protège pas seulement votre réputation personnelle, il augmente aussi votre valeur professionnelle. Imaginez, dans les couloirs feutrés de l'Assemblée nationale ou dans la cour des miracles des grandes entreprises françaises, le silence peut être d'or. La deuxième stratégie est la transparence radicale, avec vos propres secrets, ou plus précisément, l'absence de secrets partagés. Si vous ne partagez pas d'informations sensibles, elles ne pourront pas être utilisées contre vous. Machiavel était un maître en la matière. Il ne partageait que le nécessaire, et rien de plus. Ses lettres sont pleines d'informations, mais vides de toute vulnérabilité personnelle. Imaginez, un politicien français qui ne révèle jamais ses véritables intentions. Un véritable joueur d'échecs. Posez-vous la question, quelles informations sur ma vie ai-je divulguées à des personnes qui présentent ce type de comportement? Et comment puis-je limiter cet accès à l'avenir? Il ne s'agit pas d'être paranoïaque, il s'agit d'être stratégique. L'information est un pouvoir, et vous décidez qui a accès à votre pouvoir. La troisième stratégie est d'observer la consistance, sur une période prolongée, avant de faire confiance à quelqu'un. Observez comment il traite les autres pendant une longue période, pas pendant une semaine ou un mois, pendant des années, si possible. Machiavel écrivait que le temps découvre toutes les choses. La personne loyale par intérêt montrera son vrai visage, lorsque l'intérêt changera. La personne loyale par principe maintiendra son comportement, quelles que soient les circonstances. C'est comme observer les habitués du café du commerce. Ceux qui critiquent tout le monde finiront par vous critiquer aussi. Recherchez des personnes qui restent fidèles, même lorsque cela ne leur profite pas. Ce sont les personnes dignes d'une confiance réelle. La quatrième stratégie est de ne jamais médire des autres. Cela peut sembler évident, mais c'est extrêmement difficile à appliquer de manière constante. Le commérage est addictif. Il active les centres de récompense du cerveau. Il crée une sensation temporaire de supériorité et d'appartenance. Mais chaque fois que vous participez à la destruction de la réputation d'autrui, vous faites deux choses. Vous entraînez votre cerveau à voir le monde à travers le prisme de la critique. Et vous communiquez à tout le monde que vous êtes également capable de le faire. La seule façon d'attirer des personnes de principe est d'être une personne de principe. Si cette vidéo vous ouvre les yeux sur certaines personnes de votre vie, sur des schémas que vous n'aviez pas remarqués, sur des dynamiques que vous pouvez maintenant voir clairement, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Ces dernières minutes vous ont révélé des stratégies qui ont mis des années à être développées. La psychologie du transfert spontané de traits, les 7 signes de trahison imminente, les 4 stratégies de protection. Tout cela découle de décennies d'études de Machiavel.
et de la psychologie sociale moderne. Le bouton Super Thanks que vous voyez là en bas n'est pas seulement un soutien financier, c'est une déclaration. C'est dire « Je valorise ce type de contenu, je veux plus de vérité brute et moins de confort superficiel ». Il existe des milliers de chaînes qui vous disent ce que vous voulez entendre. Cette chaîne vous dit ce que vous devez entendre. Et ce type de contenu n'existe que s'il y a des personnes prêtes à le soutenir. Si vous êtes ce genre de personne, si vous valorisez la lucidité plutôt que le confort, le cœur doré vous attend. Maintenant, passons à l'essentiel. Comment reconstruire votre cercle d'amis après avoir identifié ces personnes? Machiavel soulignait qu'il ne suffit pas d'identifier le danger. Il faut construire des alternatives. Un prince qui sait seulement se défendre, mais qui ne sait pas construire des alliances, est condamné à la solitude. Voici le processus de reconstruction en 4 étapes. Première étape, distance progressive. Pas de rupture abrupte. Lorsque vous identifiez une personne avec ce type de comportement, l'instinct est de couper la relation immédiatement. S'éloigner, bloquer, disparaître. Mais c'est une erreur tactique. La rupture abrupte crée des ennemis. Et un ennemi qui connaît vos secrets est plus dangereux qu'une simple connaissance. De plus, la rupture abrupte lui donne matière à commérer sur vous. Regardez comment il m'a traité. Il a arrêté de me parler du jour au lendemain. Au lieu de couper, réduisez graduellement. Moins de conversations profondes, moins d'informations partagées, moins de disponibilité émotionnelle, moins de temps passé ensemble. Faites-le si progressivement, que cela semble naturel, et non un rejet. Deuxième étape, remplacez la source de connexion. Si votre relation avec cette personne reposait sur des commérages partagés, vous devez trouver d'autres bases de connexion, ou accepter que la relation était plus superficielle que vous ne le pensiez. Vous pouvez essayer de vous rediriger vers des activités concrètes, des projets en commun, des intérêts partagés qui n'impliquent pas de tierces personnes, des loisirs, des sports, tout ce qui construit au lieu de détruire. Si vous ne trouvez pas d'autres bases de connexion, cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur la profondeur réelle de cette relation, et il est normal de la laisser partir. Troisième étape, construisez de nouvelles relations, basées sur la construction et non la destruction. Recherchez activement des personnes avec qui vous pouvez créer quelque chose. Un projet professionnel, une entreprise, un objectif de remise en forme partagé, un groupe d'études. Les relations les plus solides se forment lorsque 2 personnes construisent ensemble. Le progrès partagé crée des liens que le commérage ne pourra jamais créer. Machiavel observait que les alliances les plus durables sont celles où les 2 parties gagnent quelque chose de tangible. L'avantage mutuel crée une loyauté réelle, parce que les 2 parties ont intérêt à maintenir la relation. La négativité partagée crée une dépendance émotionnelle, qui se brise dès que les circonstances changent. Quatrième étape, devenez la personne que vous recherchez. Si vous voulez vous entourer de personnes qui ne médisent pas des autres, vous devez vous-même arrêter de le faire, complètement, sans exception, sans justification. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Le commérage est profondément addictif. Il active les mêmes circuits cérébraux que d'autres addictions. Il nous fait nous sentir supérieurs, informés, faisant partie de quelque chose d'exclusif. Mais chaque fois que vous participez à la destruction de la réputation d'autrui, vous envoyez un signal au monde sur qui vous êtes. Et ce signal attire des personnes similaires, tout en repoussant les personnes de principe que vous recherchez. Soyez le changement que vous voulez voir, non pas parce que c'est noble, mais parce que c'est stratégique. Les personnes de principe reconnaissent les autres personnes de principe. Il y a quelque chose dans la façon dont vous parlez, dans ce que vous omettez de dire, dans la façon dont vous gérez les informations sensibles, qui communiquent qui vous êtes réellement. Et cette communication silencieuse attire ceux qui partagent vos valeurs. Il y a une dernière observation de Machiavel que je veux partager avec vous avant de conclure. Il écrivait que la nature humaine ne change pas. On apprend seulement à mieux jouer. Cela signifie que vous ne pouvez pas changer les personnes qui commèrent. Vous ne pouvez pas les éduquer. Vous ne pouvez pas les rendre différentes.
Leur comportement est une expression de ce qu'ils sont, pas une erreur qu'ils vont corriger. La seule chose que vous pouvez changer, c'est votre position par rapport à eux. Certaines personnes interpréteront cela comme du cynisme, mais Machiavel n'était pas cynique. Il était réaliste. Le cynisme dit « Tout le monde est mauvais. Ne faites confiance à personne. Isolez-vous du monde. » C'est un peu comme les échos que l'on entend parfois au café du commerce, plein de méfiance et de ragots. Le réalisme dit « Certaines personnes sont fiables, d'autres non. » Votre travail consiste à distinguer les unes des autres et à agir en conséquence. Ni paranoïa, ni naïveté, observation et action stratégique. La personne qui parle mal des autres avec vous donne une information précieuse. Elle vous montre exactement ce qu'elle fera. Elle vous donne un aperçu de votre avenir avec elle. C'est comme si elle aiguisait déjà le couteau dans votre dos. Ne l'ignorez pas, ne la justifiez pas. Ne vous convainquez pas qu'avec vous, ce sera différent. Utilisez-la. Utilisez cette information pour vous protéger, pour vous positionner stratégiquement, pour construire un cercle d'amis, un véritable cercle d'amis, qui démontrent une cohérence entre ce qu'ils disent en présence des autres et ce qu'ils disent dans leur absence. On ne veut pas de cours des miracles dans votre vie. C'est ça, le pouvoir réel. Pas le pouvoir de manipuler les autres, mais le pouvoir de ne pas être manipulé. Le pouvoir de choisir consciemment avec qui vous partagez votre temps, votre énergie, votre information, votre vie. Machiavel le savait il y a 500 ans. Il l'a même écrit dans Le Prince. Les psychologues l'ont confirmé en 1998 avec le transfert spontané de traits. L'Université de Maryland l'a réaffirmé en 2024. Et maintenant, vous le savez aussi. La question finale est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Commentez ici en bas, sans donner de nom. Décrivez le comportement de quelqu'un que vous avez reconnu en regardant cette vidéo. Je ne veux pas de nom. Je ne veux pas que vous détruisiez des réputations. Je veux que vous traitiez ce que vous venez d'apprendre en l'écrivant, parce qu'écrire clarifie la pensée. Et une pensée claire mène à une action stratégique. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'écouter ça, quelqu'un qui fait confiance à la mauvaise personne, quelqu'un qui est détruit dans son dos alors qu'il croit avoir un allié, partagez-lui cette vidéo. Ça pourrait lui épargner une trahison douloureuse. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et rappelez-vous toujours, celui qui vous raconte les secrets des autres est déjà en train de raconter les vôtres.